Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu Grounded 2 que j'ai eu l'honneur et le plaisir de l'avoir essayé sur la Xbox. Alors Grounded 2, comme le titre implique, c'est de la suite du jeu Grounded. Par contre, c'est un jeu que je connaissais pas auparavant. Alors j'ai été vraiment surpris de la fluidité, tout simplement l'expérience en soi de Grounded 2, auquel ça a donné souvent des petits moments là, de jouissance, des petits moments là, que c'était brillant, mais il y avait des moments aussi de frustration lors du jeu, surtout en mode solo. Alors, en résumé, l'histoire du jeu, c'est qu'on se fait réduire. On est un adolescent ou on incarne un personnage adolescent qui s'est fait réduire d'une taille d'un insecte. Et puis, on se retrouve dans notre cour arrière. Et puis, tout simplement, là, de, on essaie de découvrir ce monde d'insectes afin de trouver les êtres auxquels qui ont détruit notre robot ou peu importe. Et puis on veut cette corporation manigance quelque chose auquel que nous on doit comme surmonter afin de trouver la solution des affaires de genre. Alors l'histoire est correcte, hein, mais est captivante parce que faut non seulement recueillir des ressources, faut simplement faire des recherches sur les différents insectes, puis après ça, il y a des insectes qui sont simplement néfastes contre nous, on doit les affronter, ou il y en a d'autres qui sont là pour nous aider tout simplement. Alors, on doit trouver une façon de survivre. Dans ce jeu, il y a plusieurs établissements auxquels que la corporation en soi a découvert ou a établi des petits laboratoires. Puis quand je dis des petits laboratoires au point de vue de taille et non simplement d'envergure, et puis que ça nous donne une panoplie d'outils pour nous aider dans notre quête de trouver tout simplement entre guillemets, les méchants là, qui ont, détruit notre robot, ou bien tout simplement euh, qu'on pensait qu'on était morts nous aussi. Alors, longue histoire courte, tout est en place pour découvrir qu'est-ce qui se retrouve dans la cour. Le jeu aussi en soi, c'est qu'on doit, comme j'ai mentionné, on doit trouver des ressources pour nous aider à bâtir, à construire des trucs, soit des armes, des armures, une tente, un centre de cuisson, des incubateurs et autres, afin d'améliorer nos chances de survie et puis de continuer ou de poursuivre notre recherche, notre aventure dans notre cour arrière. Vraiment, la magie du jeu, vraiment, c'est dans ce qu'on se retrouve dans un royaume d'insectes et tous les insectes, veulent pas, sont gigantesques en raison du rétrécissement le soudain qui on est encore petit. Mais comme au tout début du jeu, si vous êtes arachnophobe, si vous avez peur des araignées, souvent il y a des araignées qui vont sauter à l'écran. Il y en a plusieurs. On peut réduire la fréquence de ces araignées. Il donne l'option au début du jeu. Mais pour ceux et celles qui sont un peu là, ils ont une phobie des insectes, surtout des araignées, vous êtes un public averti. Euh, Comme j'ai mentionné, c'est un jeu qui a démontré des frustrations en mode solo, qui veut dire qu'on peut aussi jouer de façon de coop, coopérativement, avec en multijoueur. Ce jeu est vraiment conçu pour des multijoueurs pour la simple raison, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide qui doit être fait. Surtout quand il y a une panoplie d'insectes qui s'en vient, c'est plus facile de les abattre avec plusieurs personnes avec nous. Le jeu pour la gameplay nous donne des options de comment communiquer avec des gestes à animer de notre personnage, soit des saluts, un bonjour, des saluts de la main, et ainsi de suite, pour exprimer nos émotions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Mais est-ce que c'est un ajout tout dépendant pour le public cible? J'imagine que c'est un petit ajout là-dessus. Je dois vous avouer que j'ai joué plus le jeu de façon solo, de A à Z. Si j'essaie de tout découvrir, qu'est-ce qu'il y avait, j'en ai au-dessus de 20 heures à peu près. J'ai pas encore tout, j'ai pas fini l'histoire, mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un monde semi-ouvert. Je dis monde semi-ouvert parce qu'on est dans notre cour arrière.
Par contre, si on n'a pas débloqué quelques éléments du jeu comme je donne un exemple, là. Si on n'a pas construit une hutte ou quelque chose de genre, ou si on n'a pas une arme, on peut pas y aller plus loin, ou si on n'a pas un masque à gaz, on peut pas y aller plus loin, ainsi de suite. Mais une fois que ça a été débloqué, notre cours arrière, veut pas, le monde en soi, est à notre je donne un autre exemple. On doit avoir tout simplement pour se construire une autre armure contre ou un chandail contre le froid parce qu'on se retrouve dans un monde un petit peu plus euh, le monde est plus froid dans ce cas ici. Alors si on n'est pas bien équipé, on peut pas poursuivre. Euh, alors l'engin en tout cas. Grounded 2, comme j'ai mentionné, au point de vue d'animation, au point de vue la fluidité du jeu, il y a quelques pépins, surtout quand on décide d'aller on a le choix d'aller en mode de en troisième personne ou de première personne. J'ai joué plus le jeu en troisième personne pour la simple raison que souvent je me retrouvais que j'étais coincé littéralement entre un morceau de gazon et une roche. Alors, je ne pouvais pas sauter, mais en me mettant en troisième personne, je pouvais voir justement là, où est-ce que j'étais coincé. Alors, c'était plus facile de se défaire. Mais je veux pas pardonner le pun là, dans ce cas ici, c'est que il y a plusieurs bugs dans le jeu auxquels on doit recommencer parce que on est coincé ou le jeu est simplement figé. Il y a une fois que j'étais contre un ennemi de quelque sorte et le jeu m'a tout simplement arrêté, je devais recommencer, même s'il y a le autosave, ça m'a pas sauvegardé justement le jeu où est-ce que j'en étais. Alors j'avais de faire un petit tour à l'arrière pour me reprendre ou me retracer mes pas pour retourner où est-ce que j'en étais. L'animation, c'est vraiment très coloré, c'est vraiment animé. L'ambiance et tout est un peu c'est bien tendu, puis l'ambiance est fluide et comique. Il y a de temps en temps, tout dépendant là, des expressions que les personnages vont entamer, surtout s'ils ont trouvé de la science pure, ils vont dire un commentaire qui peut être à la fois loufoque, mais en même temps comique. Il y a aussi un aspect du jeu auquel qu'on voit, c'est un cycle de 24 heures, alors on doit bien dormir, on doit bien manger, puis on doit bien se hydrater aussi. Alors, on est à la recherche de nourriture et d'eau potable. Alors, faut garder ça en jeu lorsqu'on joue. Mais encore, c'est toutes des choses qu'on peut cultiver et puis cuire. Alors, c'est vraiment un système de fermier auquel on doit ramasser des ressources pour ramasser. On peut se construire une maisonnette avec évidemment avec des murs, mais avec de l'armure, avec des armes et autres, des systèmes de défense et autres. Alors sur ça, c'est un peu amusant en même temps que ça peut être frustrant. Pour la simple raison, c'est des fois on sait pas où se retrouvent les bonnes ressources. Il y a des choses qui sont flagrantes, c'est là devant nous, mais d'autres fois, c'est qu'il faut aller un petit peu plus loin pour aller chercher les ressources nécessaires pour construire les éléments nécessaires pour poursuivre dans le jeu. Au point de vue côté de gameplay, ben, la mécanique, ben, c'est très de base. Il y a un outil polyvalent qui nous simplement nous permet de regrouper plusieurs fonctions. Alors, juste à la toucher d'un bouton, on a accès à une roue qu'on peut trouver des différents éléments nécessaires pour poursuivre dans notre aventure. Je peux pas vraiment comparer l'un jeu de l'autre. Par contre, je peux imaginer que dans ce cas ici, de ce que j'ai lu aussi, c'est que dans ce jeu-ci, on a accès à une fourmi auquel qu'on peut tout simplement utiliser comme moyen de transport. Et non seulement comme un moyen de transport, mais aussi pour nous aider à abattre non seulement nos ennemis, mais à recueillir nos ressources. Et qui dit fourmi dit très fort, alors on peut mettre une charge assez importante sur nos fourmis ou sur notre fourmi pour ramener à notre base, pour nous aider à construire nos trucs nécessaires. Alors, j'aime bien la diversité, j'aime bien le fait qu'il y a plusieurs trucs, mais par contre, qu'on peut se construire. Par contre, des fois, on peut perdre l'idée de l'histoire si on se concentre simplement à construire et construire et construire pour se créer un véritable château. Mais ça étant dit, je pense aussi que ça fait partie du charme du jeu
parce que c'est une création qu'on peut se faire dans notre propre monde du jeu qui rend notre aventure unique. Alors c'est pas simplement un jeu linéaire qu'on doit aller de étape A, B et pour se rendre à C. Alors sur ça, j'ai bien apprécié. Au point de vue la trame sonore, elle est correcte, elle est enfantine, mais en même temps, quand on est affronté avec un ennemi, on le sait parce que la musique change. Alors souvent, on le voit pas simplement l'ennemi devant nous, mais avec la musique, on sait qu'il se rôde très près de nous. Même chose qu'il y a des bébites, veux pas, qui sont souterrains. Alors, on peut l'entendre à nos pieds, même avec la science pure, comme j'ai mentionné, il y a un son unique pour identifier qu'on n'est pas loin de la science pure. Puis la science pure dans le jeu, tout simplement, c'est ça augmente nos connaissances pour fabriquer des nouveaux trucs. Alors, au point de vue, est-ce que c'est un jeu qu'on peut rejouer à plusieurs reprises, même si on l'a battu la première fois? Je crois bien que oui. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est qu'il y a un côté qu'on peut simplement là, qui est unique à notre jeu. Alors, on peut se personnaliser le jeu, pas nécessairement de l'histoire, mais juste personnaliser l'environnement auquel qu'on se retrouve avec la maison ou notre système de défense qu'on se crée. On peut changer de personnage aussi. Alors, on a un choix de 4 personnages. On peut pas modifier le personnage en soi. Oui, on peut se créer des différentes armes, des différentes armures, puis avoir, je sais pas, comme à place d'avoir une lance ou une épée, on peut avoir un arc et flèche et autres. Alors, on peut se spécialiser dans une certaine arme si on le désire, mais c'est pas vraiment nécessaire parce que chaque personnage a accès à tous les mêmes trucs. Mais on peut, ça donne les expressions des comédiens qui incarnent ces 4 personnages peut varier l'expérience aussi. J'imagine que le tout vraiment est pour au côté multijoueur, au point de vue corporatif en ligne, parce que le jeu, on se voit qu'il est fait pour ça, mais juste pour affronter justement la panoplie des insectes qui se retrouvent. Mais pour l'histoire en soi, j'aime bien où est-ce que ça en est jusqu'à présent. J'ai bien hâte de terminer le jeu pour voir si c'est possible d'avoir un Grounded 3. Jusqu'à date, j'espère qu'il y en a un parce que j'aime bien où est-ce que le tout se déroule et le dénouement du tout là, jusqu'à date, là, ça va super bien. Alors, pour Ciné Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se reparle très bientôt.